bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi aujourd'hui et je viens de rentrer des cours, donc il est 13h et quelques. J'ai une après-midi bien chargée qui s'annonce avec beaucoup de projets un peu différents et je voulais partager tout ça avec vous. Je me suis dit que ce serait cool de faire un petit vlog de mon après-midi et peut-être que je le continuerai un petit peu dans la semaine, ce week-end si j'ai encore d'autres choses à vous partager. Du coup là je vais passer à table, je vais manger et puis je vous emmène dans le reste de mon après-midi. Je vais faire un petit shooting photo pour ce livre-là que j'ai lu et que franchement j'ai adoré, je vous recommande d'ailleurs. C'est Le fracas et le silence de Cory Anderson. Je suis en collaboration avec Pocket Jeunesse sur Instagram, alors cette vidéo n'est pas en collaboration mais du coup je vous montre un petit peu les coulisses. Et franchement je suis trop contente, Pocket Jeunesse, j'adore leurs livres, ça me fait trop plaisir de collaborer avec eux, surtout que le livre ça a vraiment été c'est vraiment une pépite, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, je vais faire une petite photo pour le livre, une petite chronique et d'ailleurs j'organise un petit concours avec eux, alors n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram pour checker si ça vous intéresse. Et vous me demandez des fois comment est-ce que je fais pour prendre mes photos et en fait je suis avec ma maman, donc elle va m'aider pour le petit shooting et voilà, c'est parti. Il est bientôt 16h et je vais avoir une visio avec Claire, c'est une journaliste pour le magazine. Elle m'a proposé de m'interviewer pour leur magazine. L'article paraîtra dans le numéro de décembre. Et je suis genre trop contente, vraiment ça me fait super plaisir. Je vais en fait répondre à des questions par rapport à l'organisation, la motivation, le choix des spécialités, des trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller le lire, je vous en reparlerai quand le numéro sera sorti. Je suis vraiment super contente de pouvoir faire ça me fait grave plaisir. Et je trouve que c'est super en lien avec ce que je partage sur YouTube, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, bref, j'arrête de blablater parce que là je vais être à la bourre pour mon rendez-vous. Je viens de terminer l'interview avec Claire et franchement c'était génial, j'ai adoré notre échange, c'était vraiment top, en plus Claire est super gentille, c'était trop bien, franchement j'ai adoré, je pense que ça se voit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, là ouais donc je vais aller prendre un petit goûter parce que c'est l'heure et puis ensuite je pense que je retournerai un petit peu travailler. Dark and desolate. Do you take a stand to help of it? Take all that you have and give it away. Somebody can spare that extra weight. No reason to fill up your life with things that you hate. Et c'est reparti pour travailler. J'écoute de la musique en même temps, de la musique spéciale study. Ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle et de me concentrer. Alors du coup, là je travaillais la philo. J'ai essayé de prendre un peu d'avance sur mes révisions parce que j'ai des tests de philo samedi prochain, mais j'ai énormément de cours à apprendre. Et pour assimiler toutes les définitions, les notions et tout, je préfère prendre un peu d'avance. Et donc j'ai 2 indispensables pour bien réviser. D'abord les fiches Bristol et puis aussi les post-it. Why is there pain? Why is there sadness? Why is there good? Why is there madness? Don't believe all you see. Don't be deceitful. We're not made of gold. Mon
petit conseil, c'est vraiment d'écrire mes définitions sur mes post-it. En fait, j'écris une notion. Donc là, par exemple, la justice, et puis j'écris sa définition. Be worth the knowledge I'm not made of gold. Fill up my mind, I'll be worth the knowledge they're not made of gold. Fill up their minds, they'll be worth. Et ensuite vient l'heure du dîner, un dîner bien automnal avec une bonne soupe, potiron. Et ça c'est du granola maison, du granola salé avec des graines de courge, des fruits à coque et tout. Et puis on a aussi regardé un vieux film avec ma maman, L'étudiante, avec Sophie Marceau. J'adore vraiment cette actrice. Je crois que j'ai regardé en boucle la Boom 1 et la Boom 2 quand j'étais plus jeune. J'adorais trop ces films. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. That's when I do. I guess the truth is I can't. Hello, je viens de rentrer chez moi, enfin il y a environ 30-40 minutes à peu près je pense. J'ai pris un petit thé, un petit goûter, histoire de me poser rapidement avant de reprendre le boulot. On est vendredi, j'ai fini les cours avec 2 heures de sport, en ce moment on fait demi-fond. Autant vous dire que je me suis donnée à fond, à 100% et je suis lessivée, mais vraiment je sens plus mes muscles, enfin je les sens du coup... Enfin, je les sens à fond, genre j'ai trop mal partout. j'ai la gorge un peu qui me brûle parce que du coup j'étais vraiment à fond, enfin genre j'étais grave essoufflée à chaque fin de course. Bref, j'en peux plus. Et devoir me dire que je vais bosser là toute la soirée, enfin à peu près, genre ça me donne pas trop envie, mais bon. En vrai ça va, je me suis posée un petit peu, ça devrait aller. En tout cas j'essaie de me persuader ça. Et puis d'habitude je fais AS volley après. Mais là depuis que les DST ont repris, j'avoue que j'y vais plus trop parce que sinon je rentre chez moi, il est presque 20h, donc ça fait un peu tard. Voilà, là je suis rentrée, il était 18h30. Et ouais, bref, là faut que j'arrête de papoter parce que en vrai je suis en train de procrastiner, faut que je taffe. Ah oui, parce que demain je vous ai pas dit, mais du coup j'ai DST d'anglais. Donc voilà, donc un examen d'anglais, c'est compréhension écrite et expression écrite. Sur le thème des études, un peu tout ça, genre les universities, college, trucs comme ça. Donc écoutez, je pense que je vais revoir un peu tout le vocabulaire. Je vais essayer un petit peu de vous montrer un peu comment je taffe pour ça. J'ai des copines aussi qui m'ont donné des petits conseils, elles sont trop fortes en anglais, donc voilà, je vais essayer de vous les transmettre aussi parce que je pense que ça peut vous aider. Voilà, bref, c'est parti, go taffer. Là je suis vraiment en mode naturel, j'ai une tête de tété, vraiment, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup je voulais un peu vous parler donc de comment je vais un peu procéder pour bosser. Déjà ce que j'ai fait pour apprendre le vocabulaire, j'aime bien faire des mind maps.
Donc en gros, j'écris le thème du sujet au milieu. Bon là je l'ai pas fait. Donc en gros au milieu je vais écrire le thème du chapitre. Donc là ça va être tout ce qui se rapporte à l'université. Et autour j'écris le vocabulaire sous catégorie par exemple. Première catégorie, j'écris ici dans cet encadré. Ici j'ai écrit par exemple les frais d'inscription, faire un prêt, gagner de l'argent, les dettes. Ensuite en dessous j'ai écrit les choses, par exemple les diplômes, réussir, apprendre pour le plaisir d'apprendre, voilà, un peu tout ce qui se rapporte aux notes, à l'apprentissage. Et puis pareil, j'ai fait un peu la même chose pour les deux autres catégories. Je sais que le fait de relier plusieurs vocabulaires ensemble du même thème, ça m'aide à les apprendre. Et aussi petit tips, si vous avez voilà, du vocabulaire, n'hésitez pas à les mettre en pratique. Donc à faire soit à l'oral, soit à les écrire, des exemples où vous utilisez le vocabulaire. Ça vous aidera à vraiment les apprendre. Et aussi je vous encourage à participer parce que c'est en pratiquant vraiment qu'on va retenir le vocabulaire. Et autre petit conseil, celui-là donné par mes copines justement, c'est d'utiliser des link words, donc des mots de liaison. Par exemple, however, moreover, since, because, in order to, indeed, actually, etc., etc. Et après aussi si vous devez faire par exemple des expressions écrites, vous pouvez utiliser la grammaire que vous avez vue en cours. Par exemple dans ce chapitre j'ai vu tout ce qui va être le past perfect et également les modaux, donc must, may, might, et du coup je vais essayer de les employer dans mon expression écrite pour que le prof puisse voir que j'ai bien compris ce qu'on a fait en cours. Voilà, petite technique que vous pouvez aussi appliquer. J'ai aussi ressorti mes cours de l'année dernière. Ça me permet en fait de balayer un petit peu les méthodes surtout. Et après aussi regarder pourquoi pas un petit peu le vocabulaire. C'est pas mal. Chasing one another, getting lost in another summer. Never wanted it to end. Now I'm losing all my friends. I'm reminded of the pain when I'm on the interstate, me and the moon, and we think of you. Remember when... Hello, on est samedi ce matin, il est 7h et quelques, je vais pas tarder à partir. Je suis trop fatiguée là ce matin, le réveil ça a été super dur, j'en peux plus. Normalement j'ai plutôt bien révisé pour l'anglais, on verra bien. Je vais tout donner. Et puis voilà. Bref, c'est parti. J'ai terminé mon DST ce matin. Depuis que je suis rentrée là j'ai fait un peu de maths. Et là je vais manger. On mange raclette aujourd'hui. Trop bien. Après l'effort, le réconfort. And then there were two, me and the moon. We're chasing one another, getting lost in another summer. Never wanted it to end. Now I'm losing all my friends. I'm reminded of the pain when I'm on the interstate, me and the moon, and we think of you. Watch me as I fall into the sky. I'm feeling tears, but I didn't wanna cry. Even the bright stars burn. Ça trop bon. Je vous retrouve quelques heures plus tard. J'ai fait du montage toute l'après-midi, là il est presque 17h. Je fais une petite pause parce que j'y suis quand même depuis 14h et là j'en peux plus. J'ai mal aux yeux, ça me brûle vraiment parce que j'ai passé trop de temps devant les écrans. Mais bref, du coup je suis contente, ma vidéo du week-end sera bien prévue. Enfin, genre j'ai réussi à finir le montage et tout normalement. Enfin j'ai pas exactement fini mais presque, donc bon. Voilà, et je voulais me poser un petit peu pour vous parler de mon contrôle d'anglais, de mon DST, pour vous faire un petit retour vite fait. Franchement je pense que ça s'est bien passé, j'ai tout donné et puis on verra bien de toute façon.
C'était donc comme je vous l'avais dit, une compréhension écrite et une expression écrite. J'étais pas mal inspirée par le thème de l'expression écrite. C'était une citation de Nelson Mandela. En gros, il disait que l'éducation était une arme à utiliser pour changer le monde. Et ouais, ça m'a bien inspirée, j'ai bien aimé ce thème, j'ai parlé un peu de Nelson Mandela et puis ensuite de ce que permettait l'éducation. Je suis plutôt contente et puis on verra bien par rapport à ça. Je pense que je vais terminer ce vlog ici parce que là je pense que je vais prendre un petit goûter et puis ensuite cet après-midi je fête l'anniversaire de ma cousine. Elle fête ses 1 an déjà, ça fait 1 an qu'elle est née, elle est trop mignonne franchement. Elle est trop chou et je suis trop contente qu'on puisse aller fêter son anniversaire. J'ai trop hâte de la voir. Elle a bien grandi et elle est trop chou franchement. Donc bon, voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, j'ai envie de penser, à l'heure où sortira cette vidéo, ce sera les vacances. Oui c'est ça, tout le monde au mois d'octobre tout le monde a les vacances en même temps. Donc ouais, on est en vacances, ce sera le premier dimanche, enfin là quand vous regardez cette vidéo, c'est le premier dimanche des vacances. Donc écoutez, profitez bien. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous avez prévu pour ces vacances. Est-ce que vous partez quelque part ou vous restez à la maison? Est-ce que vous avez des projets, des sorties de prévues avec vos amis, votre famille et tout? N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je suis trop contente parce que mes cousins viennent bien s'amuser, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc ouais, de toute façon je vais vous vlogger tout ça je pense, mes vacances etc. Ça peut être sympa. Bref, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes vacances et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!